promis, voici la troisième vidéo sur AliExpress. Comment éviter les pièges? Alors, vous verrez, il y en a 5 pour ne pas se faire avoir. Le premier, c'est de vérifier la livraison. Vous voyez, ce produit coûte 11 centimes. Alors, on pourrait dire, ah, c'est intéressant. Mais regardez la livraison, elle est de 2,19 €. Donc il faut faire attention parce que j'ai déjà vu des produits qui coûtaient 5 € et qui avaient une livraison de 50 €. Donc ça, c'est la première chose à vérifier, la livraison, pour être sûr que le prix final ne soit pas trop élevé. La deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est la qualité. Alors par exemple, vous avez des rubriques où il faut faire particulièrement attention, notamment les vêtements. Pourquoi? Parce que en fonction du prix, vous aurez des vêtements qui ou ressemblent à du carton, ou sont très très fins et donc immettables, ou au premier lavage sont déchirés, etc. Donc ça, il faut faire très attention à la qualité, il faut bien regarder les détails de l'annonce pour voir si c'est en coton, etc. Normalement, il l'indique, hein, le vendeur. Le troisième piège sur lequel on peut tomber, c'est qu'on se fie à l'image. Vous voyez sur l'image, qu'est-ce qu'on a? On a 3 tiges filetées avec des écrous pour une imprimante 3D. Ça coûte 3,63 €. On pourrait croire que c'est les 3 qui coûtent ce prix-là, mais si on regarde, c'est 3,63 € pièce. Ça veut dire qu'il n'en vend qu'un, qu'une tige filetée et son écrou. Et on va vérifier, imprimante 3D, voilà. Donc longueur, vis avec écrou. Donc apparemment, il n'y en a qu'une. Et si on descend et qu'on regarde dans la description, on verra qu'effectivement, il n'en vend qu'une seule. On va descendre, ils le mettent. Voilà. Donc c'est ici. Le paquet contient donc une vis et un écrou. Voilà. Donc ça, c'était le troisième piège à éviter. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, ça peut être aussi ce qu'on appelle, est-ce qu'ils vendent le produit ou l'accessoire? Parce que là, on en voit 3. On peut se dire qu'ils en vendent 3, mais ce n'est pas le cas. On peut se dire aussi qu'ils vendent la vis et l'écrou. Mais il arrive qu'ils ne vendent que l'écrou ou que la vis. Donc il faut bien regarder dans les détails pour être sûr qu'on a ce que l'on cherche. Donc quatrième erreur, est-ce que le produit est un vrai produit ou un faux produit? Donc vous avez par exemple les Dremel. Alors les petites perceuses de type Dremel, pour vendre, les vendeurs sont obligés d'indiquer Dremel dans l'annonce, sinon ils n'apparaissent pas dans le résultat. Et oui, parce que comment appeler ça petite perceuse, c'est un peu compliqué. Alors que les acheteurs, naturellement, vont utiliser la marque Dremel pour faire leur recherche. Un petit peu comme un réfrigérateur, on dit un frigidaire. Voilà. Frigidaire, c'est la marque. Donc ça, c'est le quatrième piège à éviter. Et puis le dernier piège à éviter, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose pour être sûr de ne pas se faire avoir, c'est de regarder la note globale ici du magasin, donc du vendeur. Vous voyez, ouvert depuis 1 an, ça fait 1 an que le vendeur est sur AliExpress. Ici, vous avez donc son pourcentage global de satisfaction, voilà, d'évaluation positive, donc il est à 98,9%. Alors il faut savoir qu'en dessous de 95%, c'est un mauvais chiffre, hein. Il a 4623 ventes, donc 98,9% d'évaluation positive, donc c'est un bon vendeur. Voilà, c'est à ça de vérifier. Ici, vous pouvez vérifier la qualité du produit aussi par le nombre de commandes globales et les notes. Vous voyez, 105 ventes, seulement 13 personnes qui ont voté. Et il a 4,7. Voilà, et après on peut aller dans le détail, hein, on peut aller voir les commentaires. Ça joue, et je vous conseille aussi de faire comme sur Amazon, ça marche aussi sur Amazon, eBay, etc. Regardez les commentaires négatifs, parce qu'il y a des petits malins qui sont payés pour mettre des commentaires positifs, surtout sur Amazon. Donc vaut mieux regarder les commentaires négatifs, c'est beaucoup plus intéressant que les autres. Donc on va aller sur le 3 et on regarde. Ce n'est pas le meilleur spinner que j'ai eu, mais j'ai bien aimé. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que c'est là c'est un Français qui a laissé, donc c'est bien. Mais vous voyez, ça c'est un Japonais, c'est une traduction automatique. Donc voilà, ce sont les 5 pièges, enfin 4 pièges à éviter et puis une astuce pour être sûr d'avoir un vendeur sérieux. Donc vérifier les frais de livraison, vérifier la qualité du produit,
Vérifiez que c'est bien le produit que vous cherchez et pas un de ses accessoires. Et vérifiez également la quantité. Et quatrièmement, vérifiez que c'est un vrai produit ou alors une marque concurrente. Voilà, mais que vous sachiez ce que vous achetez. Et dernièrement, donc, vérifiez les notes du produit si possible et surtout du vendeur. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment gérer des litiges, c'est-à-dire lorsque vous ne recevez pas votre colis ou vous recevez un mauvais produit ou un produit endommagé. Comment faire? Salut!